Quitter son partenaire sans lui faire du mal, est-ce possible? Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien et bienvenue sur cette vidéo YouTube sur laquelle on va parler de rupture amoureuse. On va aussi parler de résistance au changement et du fait de se choisir et justement de cette thématique de finalement, je sens que j'arrive à la fin de ma relation ou à la fin de ce que je peux apporter. Je commence sérieusement à me poser des questions sur est-ce que c'est le bon moment de le ou de la quitter ou pas, mais je me demande si je vais pas faire souffrir cette personne et ça me pose problème. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va aborder aujourd'hui. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais me présenter. Donc je m'appelle Chloé Mercart et je suis ta coach en amour et en amour de toi, experte sur la dépendance affective et sur l'estime de soi. Et en 2019, à la suite d'une rupture amoureuse, j'ai créé justement S'aimer plus pour t'accompagner quotidiennement à t'apprendre à t'aimer, à te valoriser et à te choisir parce que je me suis rendu compte que c'était seulement ça et seulement cet apprentissage qui nous permettait de trouver l'homme de notre vie mais surtout de vivre des belles relations équilibrées et sereines. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube sans plus tarder maintenant en cliquant sur le bouton rouge s'abonner en bas à droite de la vidéo pour ne manquer aucune vidéo chaque matin et résoudre ce genre de problématiques personnelles et sentimentales. Et sache également que j'ai concocté pour toi une formation offerte qui s'adresse justement à toutes les femmes qui veulent du sérieux, qui veulent rencontrer des hommes qui veulent s'engager pour de bon et qui sont sérieux avec elles. Et cette formation, elle s'appelle « Incarner la femme sensationnelle, lumineuse et unique qui l'épousera ». Et ça t'apporte justement plein d'outils pour savoir justement sur quoi travailler précisément à l'intérieur de toi pour justement te permettre d'être cette femme séduisante aux yeux d'un homme, mais séduisante dans le sens où tu vas justement lui donner envie d'avoir du sérieux et tu vas pouvoir justement changer le cours de tes rencontres. Et pour accéder à cette formation, je t'invite à aller dans la description de la vidéo et à cliquer sur le lien qui correspond à cette formation, remplir le formulaire et simplement recevoir la vidéo dans ta boîte mail. Donc voilà pour cette présentation. On va donc voir est-ce que c'est possible de quitter son partenaire sans lui faire du mal. C'est parti avec le début de cette vidéo. Je crois très sincèrement que la rupture amoureuse, c'est une des épreuves les plus difficiles qui soit dans une vie et des deux côtés. C'est-à-dire que quand on est quitté, c'est très difficile parce qu'il y a souvent ce sentiment d'abandon, de morcellement, de je ne peux pas contrôler ce qui m'arrive, je le vis super mal et c'est très très dur à vivre une rupture amoureuse, mais c'est autant dur quand justement on est dans la posture de quelqu'un qui a pris conscience. Et déjà, on ne le prend pas tout le temps, cette conscience justement, et on met des années à s'en rendre compte que là, la relation ne fonctionne plus. Et même si elle a une forme d'équilibre, elle ne nous convient plus, que c'est le moment de partir. Et qu'on est justement dans cet entre-deux entre est-ce que c'est la bonne décision à prendre, est-ce que je vais pas le regretter, et est-ce que je vais faire souffrir l'autre, qu'est-ce qu'il va devenir, qu'est-ce qu'il va penser de moi, est-ce que je vais l'abandonner. C'est très difficile déjà de prendre conscience de ça et en plus d'aller au bout de sa démarche. Et forcément, dans ce processus-là, il y a des moments où on peut se demander finalement est-ce que je vais pas faire du mal à l'autre, donc est-ce que c'est la bonne décision parce que si je lui fais du mal ça me convient pas et donc est-ce que ce serait possible de le quitter sans lui faire du mal. Donc ça c'est une question qui revient souvent et qui est vraiment typique de ce processus de j'arrive pas trop à quitter mon partenaire, mais selon moi ça cache des choses et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui pour que vous avanciez davantage. Alors moi j'aurais tendance, pour répondre strictement à la question, à dire deux choses. En étant assez direct, il y a des relations où votre partenaire s'en fout royalement. Et vous savez très bien quand vous êtes dans ce genre de relation, c'est des relations qui ne sont pas réciproques généralement. C'est souvent des relations où nous, on a tout donné, on a tout espéré, on a entendu plein de promesses qui nous ont permis de donner des choses qu'on n'avait peut-être pas forcément envie de donner, mais on a fait en sorte que la relation fonctionne. Et d'une manière ou d'une autre, on a été avec un homme qui n'était pas vraiment intéressé par nous, qui était avec nous, qui nous a choisis, avec qui on a été l'officiel, mais qui dans son cœur n'est pas engagé dans la relation et ne l'a jamais été, parce qu'il nous écoute pas, parce qu'il n'est pas intéressé, parce que finalement on l'intéresse pas vraiment. Et au final, dans ce cas de figure-là, oui, c'est possible de quitter son partenaire sans lui faire du mal, parce que si vous êtes avec un homme qui s'en fiche et qui n'a jamais été engagé avec vous émotionnellement, pour qui ça n'a jamais vraiment été sincère, ou pour qui vous étiez appréciable mais sans plus,
ce sera tout à fait possible parce que de toute façon, il s'en fiche. Et auquel cas, ce sera souffrant pour vous. Mais ça veut dire que dans cette thématique-là, dans cette configuration-là, le problème, en vrai, il n'est pas forcément dans est-ce que je vais faire souffrir l'autre, parce que très souvent, quand je suis dans ce cas-là, il y a 99,9% de chances que je sache très bien comment ça va se passer. Il ne va pas me rattraper, il ne va me poser aucune question. Mais au fond, ce qui me pose problème, c'est que c'est moi qui va souffrir et je ne suis peut-être pas sûre à assumer justement sa non-réponse et son non-intérêt. Ça, c'est la première chose. Deuxième cas de figure, vous êtes avec une personne qui vous aime, qui vous a aimé, qui peut-être n'était pas le meilleur partenaire avec vous, et ça a peut-être fait en sorte que vous êtes déjà engagé, mais il y a de l'amour de son côté, il est engagé pour vous, il vous aime, et auquel cas, bien sûr que vous allez le faire souffrir. Évidemment, c'est pas possible de quitter quelqu'un sans le faire souffrir si cette personne, elle nous aime vraiment. Parce que quitter quelqu'un, c'est reconnaître qu'à ce moment-là, tu ne me suffis plus, tu n'es plus ce dont j'ai besoin, je n'ai plus envie de continuer ce chemin avec toi, ça ne me convient plus. Et quelque part, même si c'est quelque chose qui nous regarde et que c'est une démarche personnelle, quelque part, dans la rupture, à ce moment-là, il y a un petit peu ce truc de je t'enlève de ma vie, je te rejette et d'une certaine manière, je t'abandonne. Même si c'est pas toi le problème et que c'est quelque chose qui est lié à moi et à mes ressentis et que ça n'enlève en rien la valeur intrinsèque que tu as, d'une certaine manière, je t'abandonne. Donc forcément, quitter quelqu'un, évidemment que ça lui fait du mal à cette personne, si elle est engagée. Maintenant, j'ai envie d'aborder avec vous le vrai problème. Parce que je veux pas dire qu'on est des êtres égoïstes et antipathiques, mais par contre, il faut quand même se rendre compte d'une chose, c'est que quand on souffre, l'autre, au fond, c'est pas la priorité. Je veux dire, quand vous souffrez dans une relation et que vous êtes malheureux et que vous vous sentez pas bien, quand vous partez au travail, quand vous vous levez, que vous savez que c'est pas le bon moment, généralement, l'autre, c'est pas la priorité. Et avec raison, je veux dire, on n'est pas dans sa peau, on est différencié de lui. Oui, on peut être en empathie, mais au fond, le plus important, c'est nous. Et là où je veux en venir, c'est que cette réflexion autour de « oui, mais je vais pas le quitter parce que peut-être je vais lui faire du mal », pour moi, dans la plupart des cas, c'est davantage une résistance au changement, c'est-à-dire au fait de vraiment accepter que là, il faut rompre et que c'est le moment de nous choisir et de partir, que véritablement une réelle inquiétude pour l'autre. Pourquoi je dis ça? Et d'ailleurs, je m'appuie sur le livre de Lise Bourbeau sur le pouvoir de l'acceptation. C'est que souvent, on a davantage peur pour nous que pour l'autre. Et en réalité, on n'a jamais vraiment que peur pour l'autre. C'est-à-dire qu'en fait, quand on a peur pour l'autre, en fait, on a davantage peur pour quelle va être la conséquence de ma décision si il arrive quelque chose à l'autre et que lui, il n'est pas bien, pour moi, que « oh, le pauvre, il est pas bien ». Bien sûr qu'on va être mal, qu'il soit mal, en plus, si on a passé des années avec lui. Mais en fait, la vérité, c'est qu'on n'a pas envie de porter sur nous la responsabilité et la culpabilité de quelqu'un qui fait une dépression, qui est en burn-out, qui est très très mal de cette rupture, parce que c'est pas agréable et qu'on n'a pas envie d'avoir ce truc de « c'est de ma faute, je l'ai abandonné, j'ai pas pensé à lui », alors que c'est légitime à la base. Parce que le vrai problème, et c'est normal, ça arrive tout le temps et ça fait partie du processus, il ne faut pas se culpabiliser pour ça. Le vrai problème, c'est que quand on a ce genre de décision à prendre, on en met énormément sur nos épaules parce que c'est nous qui prenons la décision, une décision qui va faire du mal à quelqu'un. Mais le problème à ce moment-là, c'est de se rendre coupable et responsable de quelque chose qui n'appartient qu'à l'autre. Et comme on s'en rend responsable, on ne regarde pas notre propre responsabilité que là, je ne suis pas heureux, là, je me mens à moi-même et moi, je dois partir. Moi, ma vraie responsabilité, ma vraie mission, en vrai, c'est de penser à moi et de me libérer de cette relation qui ne me convient plus et de donner à l'autre la possibilité de se libérer en retour. Ça paraît très compliqué dit comme ça, mais en fait, c'est très simple. C'est qu'en disant ça, quelque part, je me cache derrière une fausse excuse que j'ai peur de faire du mal à l'autre, alors que moi, j'ai peut-être peur de prendre ma décision parce que je suis même pas sûre de retrouver quelqu'un derrière. Et en plus de ça, j'ai pas envie de passer pour le bourreau derrière parce que je sais que lui va être pas bien. Mais en fait, quand on résume, le plus important, c'est de vous choisir. En fait, bien sûr que vous allez lui faire du mal, mais c'est quoi le plus dur finalement? C'est de se dire qu'on n'a pas été aimé pendant des années et qu'il y a quelqu'un qui est resté avec nous pour nous protéger, ou de se dire qu'on a été abandonné, parce que ce sera sûrement le ressenti de l'autre,
Mais d'une certaine manière, cette personne, elle nous a aussi permis de rencontrer quelqu'un d'autre, de découvrir le véritable amour, de faire face à notre dépendance affective. Vous allez lui apporter des choses à l'autre en vous choisissant. Mais ça demande justement de se séparer de ce sentiment de responsabilité et de regarder notre responsabilité en face, ce que nous, on a à faire vis-à-vis de nous-mêmes. J'espère vraiment que cette vidéo elle vous aura parlé. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un pouce vers le haut, à commenter justement qu'est-ce que ça vous aura fait ressentir ou quelles auront été les prises de conscience, à la partager aux personnes que ça peut aider et puis surtout à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune vidéo tous les matins à 8 h, donc à cliquer sur le bouton rouge s'abonner en bas à droite de la vidéo. Si vous souhaitez être accompagné dans ce processus de rupture amoureuse, que vous l'ayez vécu ou que vous soyez en train de prendre conscience et de le mettre en place, eh bien je vous invite à réserver votre bilan sentimental offert avec moi. C'est un appel d'une trentaine de minutes dans lequel je vais discuter avec vous de votre problématique, mais aussi de votre objectif d'évolution, de ce dont vous avez besoin, et on va pouvoir savoir est-ce que vous êtes prêt à faire du coaching et est-ce que je suis la bonne personne pour vous accompagner. Et pour accéder à cet appel, je vous invite à aller dans la barre de description de la vidéo, à cliquer sur le lien qui correspond à la réservation de cet appel, à choisir votre créneau pour pouvoir être en appel avec moi. Je vous remercie vraiment beaucoup de votre attention. Je vous invite à aller sur mon compte Instagram pour me retrouver, m'écrire des messages privés et justement apprendre à vous aimer quotidiennement. Le nom de mon compte Instagram sera juste là, c'est S'aimer+. Et je vous dis à très vite, à demain pour une prochaine vidéo de coaching sentimental. Merci beaucoup et à très vite.